grâce de Dieu qui a conduit jusqu'ici et qui va continuer après. C'est déjà très important ça. Maintenant, dans son speech, dans son exposé, il a présenté beaucoup de points, montré comment Dieu a guéri, comment Dieu a soutenu, comment Dieu a béni, comment Dieu a relevé, comment Dieu a encouragé tout le long de la marche jusqu'ici. Il y a beaucoup de témoignages. Ici, il fallait laisser le temps aux gens de témoigner les choses qu'ils ont expérimentées avec Dieu pendant toute cette époque, pendant tout ce moment. Mais l'exhortation, la chose qui m'a marqué dans ce qu'il présentait, c'était beaucoup la simplicité, beaucoup plus la simplicité de la présentation de son thème, de ce qu'il a présenté. Parce que les paroles qu'il a dites étaient tellement profondes, mais dans la simplicité, on comprend que c'était un ancien, on comprend que c'était un patriarche qui a présenté la chose et c'était très frappant. Vraiment, il y a beaucoup de choses à ressortir là-dedans. Bon, maintenant, je ne peux pas commencer à les citer l'une à une parce qu'il y en avait tellement. Parce que j'ai noté, entre autres, ce qui m'a marqué, il a parlé de délivrance, des gens qui, par exemple, comme Yahshua ne célébrait pas cet anniversaire. C'était une ingratitude. Parce qu'en fait, après tant de travail que Dieu a abattu avec eux, les combats, comme le pasteur de Yahshua lui-même l'a exprimé, je parle ici du prophète Samuel Baoya, comme il a exprimé un peu les attaques, les combats, même pour l'achat de la terre, de la parcelle de terre, comment tout cela est venu. Et il a acheté la terre et racheté à plusieurs reprises, et de plusieurs personnes. Or, Dieu n'a pas manqué de se glorifier après tout ça. Donc aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, c'est quelque chose de très frappant, de très marquant. Ce qui a été dit dans la prédication, je pense que c'est juste comme un pan, un volet seulement, à mon avis. C'était un volet de l'anniversaire, un volet de ce que Dieu a fait. Or, il y a beaucoup d'autres aspects dans cette affaire qu'on pouvait aussi bien relever, mais le temps manque. Que Dieu soit loué. Bon, pasteur, depuis mardi, nous avons remarqué que le Saint-Esprit est en train de suivre une certaine trajectoire. Oui. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous passons des moments glorieux, merveilleux. Alors, quelle lecture vous faites, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe depuis mardi déjà? En fait, depuis mercredi, autant pour nous, parce que depuis mercredi, le premier sermon qui a été présenté par le révérend Assougna à l'ouverture, c'était un sermon qui est venu à propos. Je peux déjà le dire comme ça, qui est venu à propos. Bon, vous savez, chacun a son impression. Hein. À mon avis, s'il fallait que je dise quelque chose, je crois que l'anniversaire, cet anniversaire, les 30 ans, ce n'est pas les 30 ans de l'église du pasteur Baoya à Yaoundé, parce que son église a plus de 30 ans. Mais si je peux dire quelque chose par rapport à cet anniversaire, c'est 30 ans de la vision que le pasteur Baoya a commencé à partager. Parce que ça tourne autour de 30 ans. Parce que si on commence à parler de 1989 jusqu'à ce jour, c'est plus de 30 ans. Mais quand on parle de 30 ans, parce que Dieu a voulu que ce bâtiment soit placé, qui est un mémorial de la vision. Donc la vision qui parle de Dieu, qui descend en Afrique, du réveil de l'Afrique, du réveil de la Reine du Sud, comme beaucoup de gens le disent. Aujourd'hui, c'est une vision répandue. Mais quand elle est venue, je crois que ça devait être marqué. Quand vous avez vu mon intervention dans les chants, seulement pour les chants. Mais à mon avis, je crois que cette chose ne doit pas manquer de passer. On ne doit pas manquer de passer. Qu'on festoie et qu'on célèbre l'anniversaire. Mais la chose importante, l'anniversaire de quoi? Ce n'est pas l'anniversaire d'un bâtiment. Ce n'est pas l'anniversaire du ministère pastoral du pasteur Baoya à Yaoundé. Ce n'est pas l'anniversaire de l'église du pasteur Baoya à Yaoundé. Mais c'est l'anniversaire d'une vision qui a commencé à être mise sur pied. Parce que je vais dire une chose ici qui va peut-être passer au-dessus de la tête de plusieurs. Frère Branham dit que le ministère de chaque serviteur de Dieu évolue en 3 phases. Comme je peux appeler ça les 3 pôles du ministère. Et nous avons vécu les 2 premiers pôles du ministère du pasteur Baoya. Maintenant, nous arrivons à la 3e phase, le 3e pôle de son ministère. C'est ce qui va commencer. Si j'avais le temps pour parler de ça devant les gens, je le ferais. Pour expliquer un peu de quoi il est question. Or, quand frère Branham parle de ça, il parle de Jésus. Le premier pôle de son ministère, c'était la guérison des malades. Le 2e pôle, c'était la prophétie. Mais le 3e pôle, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, de l'autre côté de la vie terrestre. Et ça, c'était le 3e pôle, la 3e phase.
Or aujourd'hui, nous sommes confrontés à une chose, une réalité. Je ne sais pas si les gens perçoivent ça. C'est pourquoi toutes les choses qui ont été prêchées, comme le révérend Assouna l'a fait à l'entrée, à la prédication d'ouverture, je vais dire, il a ressorti certains aspects de la chose, mais le nœud de la chose est encore là. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas encore ressorti. Parce qu'en fait, ce qui fait que cet anniversaire soit, ce n'est pas la célébration d'un jour de fête de manger, de boire, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et c'est ça que je vais attirer l'attention de tous ceux qui me suivent et qui vont visionner, qu'ils comprennent que cet anniversaire est spécial. Il est particulier et il y a des choses encore qui ne sont pas encore dites. Il y a des non-dits et qui vont certainement être dites parce que ça commence maintenant, mais la célébration ne s'arrête pas là. Ça va continuer avec les mises en place de certaines choses qui ont été à l'origine de cette implantation de cette église à Itourébé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Mungam, d'être passé sur nos antennes. Certainement, demain, à la réunion des serviteurs, nous aurons encore à recueillir vos avis. Hein? D'accord. Ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons recevoir un autre homme de Dieu qui nous vient des États-Unis, le pasteur Moïse Lambert. Pasteur Moïse, bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Merci beaucoup. How are you doing? I'm wonderful. Okay, you are welcome among us. Thank you, sir. I want to know, you are here since yesterday. Yes, I arrived yesterday. Can you give for us and for all the people who are listening to you your impression concerning this ceremony? Oh, it's been wonderful. As a matter of fact, I cannot even express the joy that I feel beginning from yesterday. I felt so sad that I was not here even before yesterday. But I went home filled yesterday and I have been refilled again today. I see the Spirit of God moving in simplicity, and that has been a great blessing for me to be here this evening. Concerning the teaching of today of Reverend Pastor Alosa, Yes. What are your impressions? Can you say something? What you have listening today? Oh, the Holy Spirit has talked to give God praises. Yes. How do you feel after listening such sermon? I am very impressed by the way that the Holy Spirit took the word and brought it out so simply to us. And there was a clear showing that when someone has been delivered, you cannot remain sad. If Moses was able to sing a song, so deliverance brings a song. When you look at Miriam, she began to rejoice. When you look at the sisters, they began to rejoice. So definitely deliverance brings a sense of happiness, of a new song. And it's an ingratitude not to express your gratitude to God after the things He has done for you. There's a song that says, count your blessings, name them one by one. That's a song. Yes. Tomorrow, last question. Tomorrow we will have a Servant of God meeting. Yes. It's concerning youth. Yes. And it's concerning old person. Yes. What are your expectations, please? Oh, I have such a high expectation because when you consider what was spoken even today about circumcision, we heard a message that applies to the older generation as to the younger generation. It's not a matter of how many years you've been around the message, but it's a matter of have you been circumcised. And the preaching was clear, said the people that were born in Egypt were all circumcised before they went to the wilderness. But the children who were born in the wilderness, I identified myself as one of those who was born in the wilderness. So when the question came out, have you been circumcised? I felt compelled by myself to rethink my experience and make sure that I must have the same circumcision. So I'm thankful to God because I believe that even tomorrow we are going to be able to learn so much and be blessed by the meeting. So I'm under high expectation and I'm waiting for the Holy Spirit to do something wonderful for us. Thank you very much, Pastor, and see you tomorrow. I thank you. Thank you very much. God bless you. God bless you. Noëlla. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir. Et nous avons vraiment été heureux de communier ce soir, Noëlla, autour de la parole du Seigneur. Nous avons eu un festin parole avec l'apôtre Joseph Alosa, qui nous amenait vraiment à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous, toujours louer le Seigneur, magnifier son nom. Et au terme de cette soirée, nous pouvons nous estimer avoir été satisfaits, Noëlla.
Yes, Jules Pierre, it was a wonderful feast around the world this evening with the Patriarch Apostle Joseph Alosa, who coming back on the coming out of Egypt, of Israel, they walked through the desert. God was with them. God was with them, which was the theme of the feast. Ebenezer, up to now, God has been with us. Up to now, God has been our help. Up to now, God has been our rock. He has been our shepherd. He has been our doctor. He has been our everything. And it would have been ungrateful to not have a feast to mark these 30 years of existence of Yeshua HaMashiach Tabernacle. Okay. Bon, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous arrivons donc ainsi à la fin de cette journée. Demain, dès 8h00, nous serons là pour les préludes de la réunion des serviteurs de Dieu. Soyez scotchés à PCI TV. Cette émission a été produite, n'est-ce pas, réalisée, je veux dire, par Josué Onomo, assisté de Mervyn Yamsi. À la caméra, nous avions Patrick Binam, notre frère Zonte Alexis, notre frère Walter Binam. Au micro, nous avions Sarah Chiogo, Nouelando, Jules-Pierre Mounet, votre serviteur. Tout ceci, c'était sous la coordination de notre président Ghislain Gangué et la supervision générale du révérend pasteur Samuel Baoya. Nous vous disons bonne nuit. À demain, 8h00 en direct ici sur PCI TV. Au revoir. Au revoir, Nérola. Goodbye, Jules-Pierre Mounet. God bless you. See you tomorrow, God willing. Okay. Shalom. Bye.